On est le... Oh, je sais plus. Le lundi... Lundi 30 avril, puisque demain c'est le 1er mai. Alors... Explication du démontage. En fait, j'ai été obligé de redémonter toute une rangée de tuiles. Because il y a la rehausse. Donc la rehausse, c'est ça. Voilà. C'est le bout de bois que j'ai mis. Que j'ai calé avec des équerres. Voilà. Et il faut que j'en mette de... Donc comme les équerres elles prennent sous les lithos, il faut que j'enlève ce litho là, pour mettre les équerres, pour crocheter la rehausse par l'autre côté, parce que elle bougeote un petit peu. Voilà, sinon au niveau des arases qui touchent fin, de ce côté j'ai mal calculé, j'ai mis mon dalo, ou mon collègue, enfin bon bref, nous avons mis le dalo trop loin, ce qui fait que quand on prend une tuile, on montrait, ça tombe un peu loin. Voilà, c'est... Je sais pas si on voit, mais si ça goûte, ça va goûter sur le ciment là. Donc du coup, il faut que je mette un plastique avant, comme ça. Voilà, qui va tomber dans le dalo, là, qui va recouvrir en fait. Comme ça, l'eau goûtera dans le dalo. Voilà. Pour l'autre côté, c'est la même. Donc là, c'est en train de sécher, c'est pour ça qu'il y a des tuiles qui retiennent le plastique. De ce côté, voilà, on finit en demi-tuile. Et de ce côté, c'est terminé. Voilà la rive, finie. Donc ça ressemble à ça. Voilà. Voilà. Alors c'est droit, hein. On a l'impression qu'il y a des vagues, mais c'est qu'il y a les bosses et les creux. Alors, je tiens à le préciser, c'est droit. Voilà, enfin ça finit... Elle est donc tout en travers et voilà, dès qu'on a un peu de biais, on la voit même plus, la découpe. Et de l'autre côté, pareil, il y a une découpe tout le long. Voilà. Il y a une découpe voilà, tout le long, pareil, c'est droit. Voilà, c'est joli, hein. Et là, j'ai pas pu finir puisque il me manque... voilà, comme vous voyez, il me manque 60 cm de dalo. Donc voilà. Les coupes de rive, de face, je sais pas si je vous avais montré. Mais voilà. Celle-ci attend sa rehausse en dessous pour les caler, les mettre à niveau avec la gouttière. Et là, je m'étais fait baiser. Puisque j'avais fait ma découpe à peu près jusqu'à là, et l'eau qui arrivait des courants, elle passait au-dessus de la gouttière, mais j'étais obligé de tout redécouper. Voilà, mais c'est plutôt propre. Donc là c'est vraiment fini de ce côté, à part la gouttière là, it is finish. Bon, j'ai pas pu tester l'étanchéité du toit puisqu'il pleut pas. Et ça ne serait tardé, ils ont prévu du temps de merde toute la semaine, évidemment, semaine de repos. Donc voilà, le toit avance. Allez, à tout à l'heure, ciao. Bon, la rehausse est mise. Voilà, ça donne ça, une fois fini, le litho est remis. Voilà. Là, je remets les tuiles. Et puis je suis bon pour mettre le figarol, je crois on appelle ça. C'est un espèce, je vous montrerai, mais c'est un espèce de truc en zinc qu'on colle sur les tuiles pour que ça rende étanche le fêtage. Ciao. Alors voilà, le fêtage se pose. Je sais pas si j'ai déjà filmé, je crois pas. J'ai posé sur une partie parce que de l'autre côté j'ai pas fini la rase. Donc je ne peux pas. J'ai mis le... Voilà, ça s'appelle du figarol. La farge couverture. En fait c'est un truc où là c'est aéré. Ça respire, puis ça c'est étanche, puis c'est autocollant. Donc c'est collé sur les tuiles. Je pense qu'en dessous d'ailleurs c'est du Sika. Voilà. Et après on pose les tuiles de trucs et on met un crochet en même temps. Ce qui fait qu'après, quand on prend la tuile, c'est tout con. Attends,
que je mette pas les doigts sur le micro. Voilà, on prend la tuile, on l'emboîte. Voilà, en gros. Après, on reprend un crochet. Voilà. Et hop, on le remet dans le trou, on visse, etc. Et ça va très vite. C'est léger et c'est étanche. Voilà. Et donc là, j'ai un peu triché. J'ai commencé par le haut pour pouvoir faire le fêtage. Voilà. Donc après, je repartirai en bas quand tout ça sera sec. Puis je rejoindrai en haut. Voilà, voilà. Allez, ciao.